Salut, je vais t'apprendre à calculer avec des fractions sur des calculs un peu plus complexes. Alors avant de regarder cette vidéo, ça serait bien que tu regardes toutes les autres que j'ai faites, additionner, multiplier, pour que tu aies déjà les techniques de base. Moi, je ne vais pas les redétailler ici, je fais vraiment une synthèse pour t'apprendre à faire attention aux priorités de calcul. Donc ici, comme tu peux voir, on a des calculs un petit peu plus complets et donc on va faire attention, je te rappelle, aux priorités. Tout d'abord, les parenthèses, puis on va s'occuper de multiplication, division. Donc pour mon premier calcul, la priorité de calcul, elle est ici dans la parenthèse, donc je vais déjà m'attacher à faire ce calcul. Ça veut dire que le 2/7, pour l'instant, tu vois, je le laisse de côté. Je vais donc faire ici la soustraction de fractions dans ma parenthèse et pour ça, je te propose d'utiliser la méthode papillon et je le fais de tête. C'est parti. Pour le dénominateur, j'ai 3 x 4, 12. Pour le numérateur, je vais avoir 2 x 4, 8, moins 3 x 1, 3, 8 moins 3, 5. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à multiplier ces fractions. Alors tu peux y aller la cache, je te rappelle, pour multiplier des fractions, on va multiplier entre les numérateurs, entre les dénominateurs. Mais ici, tu as peut-être repéré que l'on pouvait simplifier 2 et 12. Allez, je te le fais comme ça vite fait aussi. Ici, c'est 2 fois 1. Ici, c'est 6 fois 2. Donc, en simplifiant par 2, voilà ce qu'il me reste. C'est toujours mieux de simplifier dès le départ. On voit beaucoup mieux quand les chiffres sont plus petits, évidemment. Je vais donc avoir ici 1 fois 5 au numérateur et 7 fois 6 ici au dénominateur. Allez, pour la prochaine, j'ai repéré qu'il y avait une division et c'est bien sûr ici qu'est notre priorité de calcul. Donc comme tout à l'heure, le 2/3, j'y touche pas, on s'en occupera après. Je te rappelle que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc si tu veux, on va tout de suite le réécrire. L'inverse, c'est ici 27 sur 21. Je repère tout de suite que je vais pouvoir simplifier parce que 7 et 21 sont dans la même table. J'ai 7 fois 1 et ici 7 fois 3 d'une part, et d'autre part 9 et 27 sont aussi dans la même table. J'ai ici 9 fois 1 et 9 fois 3, je vais donc pouvoir simplifier. Youpi, tout est bien qui finit bien, puisque tu vois qu'ici il me reste 3/3, autrement dit 1. Donc toute cette fraction, elle est égale à 1. Je me retrouve avec 2/3 plus 1. Je te rappelle que 1 c'est 1 sur 1. Je peux utiliser là aussi la méthode papillon, pas de problème. Pour le dénominateur, je vais avoir 3 fois 1, 3. Pour le numérateur, je vais avoir 2 fois 1, 2, plus 3 fois 1, 3, 2 plus 3, 5. Allez, pour la dernière, ici la priorité elle est bien marquée puisque j'ai une fraction, donc je vais traiter numérateur et dénominateur séparément tout simplement et à chaque fois je vais utiliser la méthode papillon pour aller un peu plus vite. Et c'est parti, le dénominateur ici, je vais avoir 4 fois 2, 8. Pour le numérateur, je vais avoir 3 fois 2, 6, moins 5 fois 4, 20. J'ai donc 6 moins 20. Attention, le résultat va être négatif, je mets le signe devant, et donc 6 moins 20, ou 20 moins 6 si tu préfères, pour avoir la valeur, on va avoir 14. Tiens, je repère au passage que je pourrais simplifier cette fraction. Pour la fraction du bas, je vais avoir 7 fois 2, 14, et donc pour le numérateur, 4 fois 2, 8, plus 7 fois 3, 21, 8 plus 21, 29. Allez, j'applique diviser, c'est multiplier par l'inverse. Je m'occupe déjà des signes. Tiens, j'ai un seul signe moins. Mon résultat global sera négatif. Je le mets tout de suite, comme ça, j'oublie pas.
Donc, je vais garder ma première fraction, 14 sur 8, et donc diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, l'inverse de 29 sur 14, c'est 14 sur 29. Donc ici, on va pouvoir simplifier comme tu le vois. Allez, tout d'abord, 14 et 8, ils sont tous les deux multiples de 2. Donc 14, ça va être 7 fois 2. Et 8, 4 fois 2. Voilà ce qu'il me reste. Et puis après, tu vois, il me reste ici 14 et 4. Même chose, hein, je vais simplifier par 2. Donc ici, je vais avoir 2 fois 2. Et donc pour 14, toujours 7 fois 2. Au final, qu'est-ce qu'il me reste? Je fais bien attention, j'ai un signe moins. Au numérateur, je vais avoir 7 fois 7, 49. Et au dénominateur, je vais avoir 2 fois 29, 58. Allez, à plus pour d'autres astuces.